Bonjour, je suis contente d'être avec vous ce soir encore pour une étude biblique. Mon nom est Myriam Diafoula, je suis pasteur des ministères ici à l'Église Nouvel Espoir, pour ceux qui ne savent pas. Et je suis aussi l'épouse de pasteur Emmanuel Diafoula. Alors, ça me fait une grande joie de vous recevoir dans mon bureau ici, c'est mon office, pour une étude biblique encore sur le livre ou l'épître de la première épître de Pierre qui était à l'étude depuis maintenant 3 semaines. Donc, on a appris on voit que Pierre nous donne une vie d'espoir, il nous parle d'une vie d'amour, il nous parle aussi d'une vie de soumission. Et là, on rentre dans un thème qui est assez intéressant et assez motivant, qui est une vie qui compte, c'est-à-dire une vie qui est valorisée, une vie valorisée. Donc, quelque chose on a une vie qui a un objectif on dit avoir un sens à la vie ou un objectif. En fait, en Christ, Pierre nous dit justement qu'on a cette vie valorisée. Alors, on va pouvoir aller ensemble. La section aujourd'hui qu'on va étudier, c'est 1 Pierre 3, 8 à 1 Pierre 4, verset 6. Donc, prenez vos Bibles. Si vous voyez des variances dans le texte entre votre Bible et la mienne, sachez que je lis dans la version du sommaire. Donc, c'est peut-être pour ça aussi. Si vous avez Louis II, c'est correct. Lisez quand même. C'est bon de voir les différentes traductions à partir du texte grec. Avant de commencer, par exemple, j'aimerais vous raconter une petite histoire ou de vous amener un petit peu dans le thème. Imaginez, donc fermez vos yeux s'il faut, OK? Imaginez marcher dans le centre commercial et arriver à un kiosque. Et avec COVID, je sais, on n'a pas été souvent dans des centres commerciaux, alors c'est vraiment une imagination. Mais vous arrivez à un kiosque où un vendeur colporte des gilets de sauvetage orange vif. Il essaie de rassembler une foule avec des gestes enthousiastes quand il parle, il gesticule, et de l'excitation dans sa voix. Il est comme « Hey! Voyez mon gilet! » Puis il y a beaucoup d'expressions. Vous vous arrêtez plus par curiosité, vraiment, que par intérêt pour son produit. Vous ne sentez pas le besoin d'acheter un gilet de sauvetage orange vif, peut-être encore moins orange vif. Et vous vous arrêtez plus par curiosité pour écouter ce qu'il a à dire. Il explique soigneusement, tout en étant enthousiaste, il explique soigneusement les différentes propriétés du gilet de sauvetage. Alors, il parle de sa capacité de flottaison, de son système d'harnais unique, de l'estimation du montant de temps qui gardera une personne à flot, de sa garantie et bien sûr, de son coût. Vous remarquez environ 99% des gens du centre commercial qui passent simplement sans s'arrêter. Ils font juste le regarder vite fait et ils continuent. Ceux qui ne s'arrêtent pas semblent plus intéressés, ou ceux plutôt qui s'arrêtent, semblent plus intéressés par son style, de comment il parle, puis de son charisme, sa vente charismatique, si on peut dire, du gilet de sauvetage, que du gilet lui-même. Alors, personne vraiment semble très enthousiaste à l'idée de s'acheter un gilet de sauvetage orange vif ce jour-là. Maintenant, imaginez que vous êtes maintenant sur un bateau de croisière au plein milieu de l'océan Atlantique. Le navire vient de heurter un récif inconnu et l'eau jaillit à travers une énorme entaille sur le côté du bateau. Un jeune garçon de cabine tient le même gilet orange vif de sauvetage. Et d'une voix tremblante et nerveuse, il raconte à une foule de gens les différentes propriétés de cet appareil de sauvetage. Alors, il fait la même chose que l'autre vendeur qu'on a vu avant, mais cette fois-ci avec une voix nerveuse, pas très charismatique du tout. Et il n'y a même pas des bonnes capacités de communication, ce jeune homme. Et pas du tout une personnalité charismatique, ni un bon argumentaire dynamique pour vendre. Il n'y a pas vraiment toutes les statistiques à la bonne place, mais chaque personne s'accroche à chacun de ces mots. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi les gens sont-ils intéressés par un gilet de sauvetage simple et ordinaire tout d'un coup? Pourquoi au magasin ou au centre commercial, ce n'est pas intéressant malgré la dynamique
que le monsieur avait. Et là, le gars n'a pas de dynamique, mais c'est très intéressant. Un gilet de sauvetage peut sembler un accessoire inutile jusqu'à ce que le bateau commence à couler. Vous êtes d'accord? C'est comme un extincteur accroché au mur d'une cuisine. Il est à peu près remarqué seulement quand la graisse s'enflamme, quand on a vraiment besoin d'éteindre le feu. Ton travail peut sembler être même un fardeau, jusqu'à ce que vous découvriez que votre entreprise réduit ses effectifs, peut-être à cause de COVID ou pour autre raison. Et là, ça devient « Oh, j'ai plus de travail. Oh, c'était bon mon travail. Avant, oh, ce travail, je suis tannée. » Et on n'avait pas valorisé le travail. Une Bible, ça peut être une décoration. Ça peut être une décoration sur ta table, à côté de ton lit, dans ta bibliothèque, si tu le lis rarement, jusqu'à ce qu'une crise frappe une famille. Et là, on a besoin de confort qu'on retrouve dans ces pages. Et beaucoup de choses dans la vie ne sont valorisées que lorsqu'elles sont nécessaires. Avant, on ne la valorise pas. Mais quand on en a besoin, oh, là, c'est valorisé. Mais alors, c'est pour ça qu'on va rentrer dans le texte avec Pierre et on va voir comment lui nous parle d'une vie valorisée. Alors, allons au passage de 1 Pierre 3, au verset 8. Ça dit « Enfin, visez tous le même but. Partagez vos peines. Aimez-vous comme des frères et des sœurs. Soyez bons, soyez humbles. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. » On voit ici qu'une vie valorisée se cultive dans l'unité et par l'humilité, peu importe l'opposition. Dans la version Louis II, que peut-être certains d'entre vous avez à votre disposition, le verset 8 dit ceci. « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées. » On dit dans ce meurtre tous le même but. Et dans Louis II, des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Alors, des mêmes pensées fait vraiment allusion à une union d'esprit et ça l'amène à un même objectif. Vous êtes d'accord? Et les chrétiens devraient éprouver ces mêmes pensées, cette union d'esprit que partage en eux l'Esprit du Seigneur, de Christ. Cela nous permettrait de partager aussi les mêmes sentiments. Et c'est fort quand je partage les mêmes sentiments que quelqu'un ou que les autres. Et vous savez que le mot « sympathie », en fait, est dérivé de l'expression grecque employée dans ce texte, dans les mêmes sentiments. Et d'exprimer l'amour du Seigneur pour les frères chrétiens, c'est important, et c'est d'exprimer les mêmes sentiments. Cette unité dans l'humilité devrait être la marque de toute communion chrétienne. Mais c'est trop souvent le défi des croyants qui oublient que la valeur d'une vie qui compte pour le royaume n'est pas dans comment bien tu es seul dans l'œuvre, mais comment tu es capable d'avoir un groupe avec toi, de travailler en équipe, de partager ces mêmes pensées, ces mêmes sentiments, d'aller dans la même mission. On avait appris la semaine avant sur une vie de soumission, comment c'est important d'être sous la même mission. Et là, on le voit d'une manière ou d'un angle un peu différent sous le côté d'avoir une vie valorisée. Donc, la soumission nous amène à valoriser la vie parce qu'on la vit avec les autres. Et dans le même objectif, avec les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Mais si tu cherches à dominer ou à gagner tous les arguments ou à être vu et le centre de l'attention, tu n'aimeras pas vraiment vivre une vie de soumission ni une vie valorisée parce que tu n'es pas centré sur le bien du groupe. Mais si tu as Christ en toi, Christ t'amène vers ça. Christ t'amène à vivre cette vie valorisée. Au verset 10, Pierre continue. « Car celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux doit veiller sur sa langue pour ne faire aucun mal par ses paroles et pour qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. » Verset 11. « Qu'il fuit ce qui est mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix avec ténacité, car les yeux du Seigneur se tournent vers les justes. Il tend l'oreille à leurs prières, mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. » Verset 13. « D'ailleurs, qui vous fera du mal si vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien? » Alors ici, on voit qu'une vie valorisée s'éloigne intentionnellement, il y a le mot intentionnel, intentionnellement du mal et de la calomnie, car cela compte aux yeux
du Seigneur. Alors, des fois, il nous arrive de faire le mal, oui, mais il faut avoir cet objectif et ce désir de intentionnellement s'éloigner du mal le plus possible. Si les gens commencent à calomnier contre quelqu'un, à parler des choses, à dire des choses négatives qui sont peut-être démesurées, il ne faut vraiment pas embarquer là-dedans et y ajouter. Il faut faire attention, il faut valoriser la vie des autres, pas seulement notre propre vie. Alors, c'est important de le voir ainsi. Selon Pierre, la persécution peut certainement atteindre le chrétien, mais elle ne peut pas lui faire fondamentalement du mal, car cette expérience peut entraîner une bénédiction et son issue finale peut être remise à Dieu, qui veille sur les siens et en même temps sur ceux qui les persécutent. Mais si l'on participe au mal, on vivra des conséquences beaucoup plus pénibles qu'une persécution pour bien faire. Alors, ma mère, pasteur Janine, ceux qui la connaissaient, était pasteur ici à l'Église Nouvel Espoir avant de décéder il y a presque 2 ans. Elle me disait toujours ceci, que dans la vie, il faut bien faire et laisser dire. Elle dit, Myriam, inquiète-toi pas. Il faut bien faire puis laisser dire. C'est-à-dire, continue à bien agir, même si on parle du mal de toi, même si on te calomnie, parce qu'à la longue, ton témoignage sera plus fort que des calomnies. Et ça, c'est important. Des fois, on est victime de calomnies. C'est des choses fausses qu'on dit à notre sujet et on peut être emporté émotionnellement. On peut vouloir répondre, on peut dire non, je ne veux pas qu'ils disent ça, je vais leur prouver, je vais leur montrer. Mais ce n'est pas ça que Pierre nous encourage de faire. Il nous encourage que c'est correct. Sois même heureux si on te calomnie pour bien faire. Parce que quand tu fais bien, t'es calomnié, c'est une bonne chose. Mais quand tu fais mal et là, tu as des conséquences, ça, c'est autre chose. Ça, c'est moins bon. Et il n'encourage pas cela. Donc, c'est important de réaliser que ce n'est pas la fin du monde. Et c'est ce qu'il dit. Au verset 14 du passage, Pierre continue, il dit, « Et même si vous arrivez de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux. Ne craignez pas les hommes, ne vous laissez pas troubler. Reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ comme le Saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre. Avec humilité et respect, veillez à garder votre conscience pure. Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, qui découlent de votre consécration au Christ, auront à rougir de leur calomnie. » C'est ce que je disais. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Donc, c'est ce que je disais, c'est qu'il vaut mieux souffrir pour faire le bien, selon Paul, que faire le mal. Et le troisième point, c'est vivre dans la crainte de Dieu, c'est vivre une vie valorisée, peu importe la position des hommes. Craindre Dieu, c'est toujours mieux que craindre les hommes. C'est ce que Pierre est en train de dire. Tu ne veux pas participer dans le mal par crainte des hommes. Non, tu fais le bien par crainte de Dieu, peu importe les menaces des hommes ou le rejet des hommes. Et c'est ce qu'il est en train de dire, c'est qu'en fait, vous choisissez la bonne voie quand vous craignez Dieu. Et vivre dans la crainte de Dieu, c'est une vie valorisée. Alors, il nous exhorte à ne rien craindre, car l'antidote de la peur est de donner à Christ la place toute particulière qui lui revient au centre même de notre vie, où il doit régner souverainement. Cette crainte authentique du Seigneur qui s'exprime à la fois par notre comportement droit et une confession de foi raisonnée. Et j'aime cette pensée. C'est 2 choses. C'est comportement droit, oui, mais une confession de foi raisonnée. Pas une confession de foi qui n'a aucun sens puis à laquelle tu n'y crois pas vraiment ou tu ne comprends même pas ce que tu crois. Parce que ça ne va pas t'aider à rester dans le bon chemin. Et cela chassera toutes les inquiétudes et confondra peut-être même les détracteurs. C'est ce qu'ont vécu les disciples après la Pentecôte. Pensez-y, Pierre, qui avant craignait tellement les hommes, qui a renié Christ 3 fois. 3 fois avant la crucifixion. Il a dit 3 fois qu'il ne connaissait pas Christ, qu'il ne connaissait même pas. Et après, il y a la Pentecôte, il peut subir la persécution, même le fouet, être battu, être mis en prison. Et il peut même s'en réjouir. Il est tellement content de souffrir pour Christ. Ce n'est plus la même personne. Il dit même que de partager la bonne nouvelle est une bonne chose, surtout quand il souffre pour Christ. Et
à la fois qu'il guérit un paralytique puis qui est mis et persécuté par l'après, il est totalement content de cela. Donc, on voit un grand changement. On voit qu'il dit, non, il dit même aux pharisiens qu'il avait arrêté, il dit, vaut mieux, parce que les pharisiens lui ont dit, arrête de prêcher Jésus. Il dit, vaut mieux craindre Dieu que craindre les hommes. Donc, vaut mieux faire plaisir à Dieu que faire plaisir aux hommes. Il n'était pas pour s'arrêter de dire la bonne nouvelle de Jésus, alors que c'était le commandement de Jésus de le faire pour faire plaisir aux pharisiens. Et c'est un peu ce qu'on voit ici. Donc, c'est important. Qu'est-ce qui motive nos actions et paroles? Est-ce qu'on est plus concerné de ce que les gens vont penser de nous, de ce que Dieu va penser de nous? C'est un peu comme le roi David qui était centré sur qu'est-ce que Dieu pense de moi, au point que quand le prophète Nathan vient le confronter, il n'a pas honte de se mettre à terre, de se repentir devant ses anciens, devant tout le monde. Alors que le roi Saul avait fait quelque chose de moins grave que David, puis la minute que le prophète Samuel est venu le confronter, c'est « honore-moi devant les anciens ». Il était pas capable de vraiment bien se repentir parce que son image était plus importante que la repentance. Et ici, c'est important, quand on a la crainte de Dieu, c'est pas l'image qui compte, c'est vraiment qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu et qu'est-ce que Dieu va penser de moi dans cette situation. Au verset 18, il continue. « Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés une fois pour toutes. » Il aime revenir là-dessus, Pierre. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Par cet Esprit, il avait déjà prêché aux hommes maintenant prisonniers du séjour des morts qui autrefois s'étaient montrés rebelles, alors que Dieu faisait preuve de patience pendant que Noé construisait le bateau. Un petit nombre de personnes, 8 en tout, y furent sauvées à travers l'eau. C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant. Vous aussi, ces événements préfiguraient le baptême. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ, qui depuis son ascension siège à la droite de Dieu et à qui les anges, les autorités et les puissances célestes sont soumis. Alors, mon quatrième point ici, c'est que celui qui s'engage envers Dieu avec une conscience pure aura une vie valorisée qui compte dans le plan éternel de Dieu. L'éternité, c'est plus important. Et Pierre ici explique comment les souffrances du Christ, innocent et voulu par Dieu, n'ont pas seulement pour conséquence les bienfaits du salut, mais atteignent aussi leur summum ou l'apogée dans sa justification et dans la glorification par les mains du Père. Il démontre que la souffrance de Christ avait un but éternel et il présente deux conséquences à sa mort. La première, elle nous permet de s'approcher de Dieu avec une conscience pure. On n'est plus coupable. On est ce qu'on appelle la justification. Et la deuxième est que Jésus a été rendu capable de prêcher dans le monde des esprits et Pierre en fait allusion par rapport à Noé, dont l'expérience du salut offre un parallèle frappant à ce que symbolise le baptême. Alors, la foi, qui est la réponse du croyant à Dieu dans le baptême, est rendue possible par la résurrection de Christ. Pierre relie les deux idées en considérant la glorification de Christ non seulement comme l'aboutissement divin de sa mort expiatoire, mais comme la raison qui contraint les hommes à lui répondre par la foi. Alors ici, on voit que au travers du passage, il nous dit pas seulement qu'elle nous donne une conscience pure, qu'elle nous rapproche de Christ, qu'on est capable maintenant d'avoir par la foi cette conscience pure, mais aussi elle nous donne la capacité de propager la bonne nouvelle. Si Jésus est allé jusque propager aux esprits la bonne nouvelle, nous ici qui sommes face à des humains en chair, comment pouvons-nous ne pas partager la bonne nouvelle? Alors, on va aller dans 1 Pierre 4 au verset 1. « Ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans son corps, armez-vous aussi de la même pensée. En effet, celui qui a souffert dans son corps a rompu avec le péché afin de ne plus vivre le temps qui lui reste à passer dans son corps selon les passions humaines, mais selon la volonté de Dieu. C'est bien assez, en effet, d'avoir accompli dans le passé la volonté des païens, en vous adonnant à la débauche, aux passions mauvaises, à l'ivrognerie, aux orgies, c'est un peu intense, aux beuveries et aux dérèglements associés au culte idolâtre.
Maintenant, ils trouvent étrange que vous ne vous précipitez plus avec eux dans la même vie de débauche et ils se répandent en calomnie sur vous. Et ça, c'est vrai. Des fois, si vous étiez avec des gens avant, avec qui vous faisiez la fête, vous faisiez certaines choses et que là, vous vous arrêtez, parfois, les gens prennent mal cela et peuvent vous calomnier juste pour ce fait. Ils en rendront, selon Pierre, compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela, d'ailleurs, que la bonne nouvelle a aussi été annoncée à ceux qui, maintenant, sont morts, afin qu'après avoir subi la même condamnation que tous les hommes dans leur corps, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Alors, mon 5e point ici est « Garde ta valeur en gardant le regard sur l'horloge afin de ne pas gaspiller le précieux temps que Dieu t'accorde pour l'accomplissement de son œuvre sur terre. » Alors, je le redis, « Garde ta valeur en gardant le regard sur l'horloge afin de ne pas gaspiller le temps précieux que Dieu t'accorde pour l'accomplissement de son œuvre ici sur terre. » Garde tes yeux sur l'horloge. Garde tes yeux sur l'horloge. Pourquoi? Parce que n'oublie pas ta valeur. N'oublie pas ta valeur et le temps s'écoule. Faisons attention alors aux péchés, aux distractions qui peuvent grandement nuire à notre impact et notre appel. L'appel du croyant est de fuir les vices du passé, de ne pas laisser la chair dominer son destin, notre futur. Et des fois, si on n'est pas atteint par les choses graves des péchés, que ce soit même de l'idolâtrie, malgré que l'idolâtrie de nos jours ne se présente pas de la même manière qu'avant, n'oublie pas que la distraction, c'est l'outil primordial que Satan utilise pour atteindre les croyants. Distraction de toutes sortes de choses. Il y a une parabole que Jésus donne où le maître a un festin, il appelle les gens, les élus, à venir à son festin pour un mariage de noces et les gens sont trop occupés. « Oh non, j'ai acheté un terrain. Oh non, je marie mon enfant. » Ou « Je me suis mariée. » Ou ils ont toutes des excuses qui ne sont pas des péchés mortels. Ce n'est pas des affaires. C'est des affaires même bien. Mais ça a pris plus de valeur que l'appel du maître, de l'appel. Et c'est symbolique par rapport à Dieu qui nous appelle à participer à son festin. Mais nous, on est trop occupés. On est trop occupés par nos préoccupations. Et des fois, on est distrait. Et la distraction, c'est facile de perdre la notion du temps quand on est distrait. On ne réalise pas, on regarde à gauche, à droite et on n'est pas concentré sur la valeur de notre vie et la valeur éternelle qu'elle a. Alors, prions ensemble et prions surtout que Dieu puisse nous aider au travers de ce texte à avoir cette vie valorisée en Christ. Seigneur, merci pour tous ceux qui écoutent, tous ceux qui lisent attentivement la première épître d'un Pierre au travers de ses études bibliques. Seigneur, je te demande que tu puisses les fortifier et tu puisses leur amener à voir, Seigneur, leur grande valeur qu'ils ont à tes yeux, qu'ils puissent vivre cette vie valorisée, cette vie d'impact, cette vie qui compte, que leur environnement puisse être impacté, Seigneur, par Christ en eux, l'espérance de la gloire. Nous te prions dans ton nom tout-puissant, Seigneur. Amen.